Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Polygon lève 450 millions de dollars lors d'une ronde de financement menée par Sequoia Capital India. Polygon a levé 450 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par Sequoia Capital India avec 40 autres investisseurs majeurs. Polygon, une plateforme de mise à l'échelle d'Ethereum, a levé 450 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par Sequoia Capital India, qui comprenait également des investissements de sociétés de capital risque telles que SoftBank Vision Fund 2, Galaxy Digital et Tiger Global. Web3 s'appuie sur les premiers idéaux open source d'Internet, permettant aux utilisateurs de créer de la valeur, de contrôler le réseau et d'en récolter les fruits. Ethereum, mis à l'échelle par Polygon, sera le fondement de cette prochaine étape de l'évolution du web, a déclaré le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, dans une déclaration préparée. Est-ce que le Play to Earn est une arnaque? Le Play to Earn nous a toujours accompagnés au fil du temps, sans que nous en eussions eu conscience. Maintenant qu'il est cité par tous les médias, on doute de sa légitimité, au point de le considérer comme un scam. Mais qu'en est-il vraiment du P2E, un format ancien du P2E? Pilote d'avion, astronaute, policier, avocat, etc. Ces mots étaient sortis comme ça, facilement, de notre bouche lorsqu'on nous a demandé le métier de nos rêves. Mais lequel d'entre nous a osé répondre par gamer professionnel ou streamer? Et qui a prévu que les jeux vidéo peuvent rapporter gros? Le concept de Play to Earn a fait en sorte que le gaming ne se résume pas seulement au divertissement. Il promet bien d'autres récompenses, en fait. Les jeux vidéo et les films n'ont pas les mêmes effets sur l'homme, bien qu'ils intègrent la catégorie des divertissements. États-Unis, ce couple parvient à payer l'hypothèque de leur maison en lançant une collection de NFT. Propriétaires d'une maison dans l'Atlanta, Sorn Melcher et Mandy Musselwhite étaient à deux doigts d'être expulsés de celle-ci en raison d'une hypothèque impayée. Le couple a finalement réussi à éponger cette dette en lançant une collection NFT inspirée des animaux de leur ferme. Leur succès a inspiré de nombreux adeptes des NFT qui désirent collaborer désormais avec eux. Près de 120 000 dollars générés en moins de 0,6 heures de temps. Ingénieur logiciel sans emploi, Sorn Melcher s'est inspiré des 6 canards qu'il élève dans sa ferme pour créer avec sa compagne Mandy Musselwhite les Dastardly Ducks. Il s'agit d'une collection de 10 000 NFT générés par un code avec des combinaisons uniques de plus de 100 traits différents de canards. L'objectif des conjoints était de lever assez de fonds pour pouvoir payer l'hypothèque sur leur propriété. Le FMI a demandé au Salvador de mettre fin à l'utilisation du Bitcoin BTC. Le 25 janvier dernier, les directeurs du Fonds monétaire international FMI ont interrogé les autorités du Salvador sur leurs objectifs par rapport à l'avenir des crypto-monnaies dans le pays. Ils auraient demandé que le pays puisse réduire la portée de sa loi sur le Bitcoin BTC en supprimant le statut du cours légal du Bitcoin BTC. La raison pour laquelle le FMI a interrogé les autorités du Salvador. D'après le FMI, l'adoption d'une crypto-monnaie comme l'a fait le pays comporte de grands risques pour l'intégrité financière et du marché, la stabilité financière et la protection des consommateurs. Pour quelles raisons le FMI a-t-il demandé ce que le Salvador mette un terme à son expérience avec les crypto-monnaies? Plusieurs raisons sont avancées. Toutefois, la plus importante, c'est que le BTC constitue une menace pour le bilan de la Banque internationale. Pourquoi Interchain Security est-il si important pour l'écosystème Cosmos Atom? Informal Systems, une société de développement de Cosmos, a publié le premier aperçu du tout nouveau modèle de sécurité partagée qui sera ajouté à l'écosystème Cosmos. Baptisé Interchain Security, il rendra le processus de lancement d'une blockchain beaucoup plus facile et plus accessible. Nous vous invitons à découvrir dans cet article l'impact que ce modèle aura sur l'écosystème Cosmos. Présentation d'Interchain Security. Diverses blockchains ont adopté différents types de sécurité partagée, notamment les rollups optimistes, les ZK rollups et le sharding. Interchain Security est la catégorie de sécurité partagée spécifique à Cosmos, construite à l'aide du protocole de communication interchaîne IBC. En termes simples, il permet au Cosmos Hub d'être responsable de la production des blocs pour une chaîne de consommateurs. Programme d'armes nucléaires nord-coréen financé en crypto, rapport. Un rapport des Nations Unies a révélé que les programmes de missiles nucléaires et balistiques en Corée du Nord dépendent du financement de la cryptographie. Les programmes de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord dépendent fortement des revenus des cyberattaques et des échanges de crypto-monnaies, selon un rapport des Nations Unies consulté par Reuters.
Selon un État membre, les cyberacteurs de la RPDC ont volé plus de 50 millions de dollars entre 2020 et mi-2021 dans au moins 3 bourses de crypto-monnaies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, indique le rapport. Les programmes de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord dépendent fortement des revenus des cyberattaques et des échanges de crypto-monnaies, selon un rapport des Nations Unies consulté par Reuters. Le PDG de Grayscale estime que l'arrivée du dollar numérique sera favorable au Bitcoin BTC. Présentés comme des instruments financiers devant freiner l'adoption croissante des crypto-monnaies, les CBDC pourraient finalement accélérer celle-ci. C'est notamment le point de vue exprimé récemment par le PDG de Grayscale Investment qui estime que l'émission du dollar numérique profitera inévitablement au Bitcoin. Un facteur d'habilitation qui ne fera que rassurer les investisseurs. Dans une nouvelle interview accordée à l'émission Squawk Box de CNBC, Michael Sonnenschein affirme qu'un dollar numérique soutenu par le gouvernement fédéral pourrait inciter les investisseurs et les entreprises à s'intéresser aux crypto-monnaies. Il a notamment fait référence au géant des paiements PayPal, qui prend désormais en charge l'achat et la vente de crypto-monnaies. Manchester United Legends va créer le premier DAO de football au monde. Gary Neville et Paul Scholes font partie de la célèbre classe de 92 de Manchester United pour rejoindre un DAO axé sur le football. D'anciens joueurs de Manchester United, dont Gary Neville, Paul Scholes et Ryan Giggs, se sont associés au milliardaire singapourien Peter Lim et à son fils Khalim pour créer CO92 DAO, une organisation autonome décentralisée DAO axée sur les investissements dans des projets de football professionnel, selon un rapport Bloomberg. Un DAO est une structure d'entreprise qui n'a pas de siège social et qui est construite à l'aide de contrats intelligents, des lignes de code qui s'exécutent automatiquement dans des circonstances prédéterminées. Les DAO sont régis par des détenteurs de jetons du monde entier et cherchent à remplacer les hiérarchies d'entreprises traditionnelles par des structures de gestion plates. L'Inde pourrait interdire l'utilisation des crypto-monnaies en 2022. Dans une interview qui a été publiée aujourd'hui, le secrétaire aux finances de l'Inde, Tom Vesomanethan, a affirmé qu'il se pourrait qu'une interdiction totale des crypto-monnaies soit envisagée dans les prochains mois. Il a ajouté que les taxes sur les crypto-monnaies ne signifient pas forcément qu'une réglementation des actifs numériques sera réalisée. Une interdiction est toujours possible. Les crypto-monnaies doivent-elles être interdites, réglementées ou rester non réglementées et non interdites? Toutes les possibilités sont ouvertes. Il peut être interdit, il peut être réglementé ou un régime fiscal peut être mis en place, a affirmé la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman. Rappelons qu'en début de semaine, Sitharaman a annoncé une taxe de 30% sur les transactions en crypto-monnaie. Polkadot alloue 21 millions de dollars au développement de son écosystème et du Web 3.0. Polkadot a récemment annoncé le lancement de Pioneers Prize, une série de défis qui ont été soigneusement créés pour stimuler l'innovation technique sur son réseau. La blockchain a ainsi décidé d'allouer 21 millions de dollars en dot aux défis portant sur le développement de son écosystème et celui du Web 3.0. Cette annonce intervient alors que le réseau vient d'être reconnu comme celui ayant l'empreinte carbone la plus faible. Les détails dans la suite. Résoudre le problème de la sous-utilisation de la trésorerie on-chain. Polkadot a l'intention de financer son initiative Pioneers Prize en utilisant sa trésorerie on-chain, gérée par les détenteurs de tokens du réseau à travers de la gouvernance on-chain. Arabie Saoudite, la princesse Rima Al Faisal présente la première collection NFT saoudienne. Inarrêtable, c'est le mot qui matche le mieux au NFT. Car au moment où l'on parle, il débarque dans le Moyen-Orient, plus précisément dans l'État saoudien. Pour démontrer que le concept est vraiment pris au sérieux, le pays a manifesté son intérêt pour les tokens non fongibles par le biais d'une princesse. On dirait qu'un message fort vient de passer dans la haute sphère saoudienne, et dans la région tout entière. Première collection de NFT en Moyen-Orient. Rima Al Faisal est le nom de cette princesse saoudienne par qui l'intégration des NFT dans la péninsule arabe devient possible. De quoi la rendre fière au point de partager sa joie sur son compte Instagram. Voici le message écrit à l'occasion. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'histoire avec la première exposition de NFT saoudien dans le métaverse. J'ai photographié toute ma vie, depuis que je suis bébé. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.